Chaque semaine, c'est le moment de retrouver notre saga Piaf en 30 chansons. Je vous rappelle que cette saison, nous allons vous proposer chaque semaine une nouvelle histoire autour d'une chanson de Piaf. Pour cela, merci d'accueillir Nathalie Lermite. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on doit en déduire qu'aujourd'hui, c'est l'accordéoniste? Ah, je crois bien. Oui, nous sommes en 1935 et Non, on chante dans les en rues. 2012, là. Oui, non, mais à l'époque de Ah, l'accordéoniste, à l'époque. Là, on est dans la saga Piaf. En 35, on chante dans les rues de Paris. D'un côté, il y a les accordéonistes qui vendent les petits formats, c'est-à-dire les partitions des chansons qu'ils interprètent, et de l'autre, il y a les chanteuses miséreuses qui mendient à ce qu'elles appellent l'honorable société. Et Edith Piaf, c'est l'une d'entre elles, et c'est un peu la plus miséreuse. Elle a des vêtements rapiécés, elle a le cheveu gras, le visage pâle, mais une voix exceptionnelle. Et un jour, d'octobre 35, rue Troyon, passe un homme qui entend cette voix qu'il prend aux entrailles. Il s'appelle Louis Leplay, il dirige un cabaret, le Gernis, près des Champs-Élysées. Et il a un spectacle joyeux tous les soirs qu'il donne à 23h, un peu trop joyeux. Il manque un instant d'émotion. Alors, il interpelle la jeune femme. Tu sais que tu vas te casser la voix? Mais il faut bien que je mange. La réponse du tac au tac l'amuse et il propose à la jeune femme une audition, le lundi suivant à 16h au Gernis. Edith accepte du bout des lèvres, persuadée que ça ne marchera pas. D'ailleurs, elle arrive avec 1 heure de retard. Et c'est ainsi qu'elle monte pour la première fois sur cette scène, accompagnée par un accordéoniste. Son nom est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue, la musique. Louis Leplay est convaincu et il engage la jeune femme à l'essai. Et 2 jours plus tard, avec une robe noire qu'elle vient à peine de tricoter, Edith monte sur la scène du Gernis et elle connaît son premier grand triomphe sur cette scène minuscule. Un cri jaillit dans la salle, elle a du tempérament la môme, c'est Maurice Chevalier qui a été le premier à l'applaudir. Et le miracle va durer pendant 7 mois jusqu'à l'assassinat de Louis Leplay le 6 avril 1936. Et à partir de ce jour, Piaf est interrogé par la police, soupçonné de complicité. On dit que sa carrière est terminée. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les jours qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie, elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a les yeux fermés, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de coller ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à chanter au son de la musique. Arrêtez la musique. Merci Nathalie. Garou, tu avais l'air d'écouter. Elle me sidère. Elle te sidère à chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Comme le patron du bar, t'as bien fait de l'embaucher. Hein. Ouais. Véronique,